Elles sont là depuis des heures, alors forcément, la différence leur a taquiné les yeux. Il n'y avait pas d'eau ce matin. On avait plus que 2 mètres à peu près. L'eau était retirée. En amont, la retenue du Coiselet se vide lentement. La foute a un très gros grain de sable suspendu au-dessus du barrage et repéré par la dernière étude de danger réalisée par EDF. Il y a 2 dalles qui ont été identifiées et qui sont susceptibles de glisser. Voilà, donc ces dalles, bon, c'est pas forcément très facile à repérer, mais ça représente un volume de 3600 mètres cubes au maximum qui pourrait tomber. Et voilà. Tomberait où ? Elle tomberait dans la retenue, donc en amont du barrage, voilà, sans qu'il y ait d'impact sur le barrage. L'impact serait dans la retenue. Et même si la probabilité est très faible, la chute de ces blocs provoquerait une vague qui passerait par-dessus le barrage. Pour éviter d'endommager l'ouvrage, EDF doit donc faire baisser le niveau de la retenue de 4 mètres, 14 millions de mètres cubes à évacuer d'ici mercredi. Et ma cote max, 304, si tout est plein. 303, c'est quand je suis vide. À 300 mètres, la centrale cessera de fonctionner. Pour EDF, la perte de production équivaut à la consommation annuelle d'une ville comme Bourg-en-Bresse. Pour les usagers... Sur toute la retenue de Coiselet, tout le lac de Coiselet, Chancia, pas de navigation. Et la pêche ? Pêche, c'est pareil, toute activité pêche nautique interdite du bord et en embarcation. Puis avec les campings autour, ça attire pas mal de touristes. Donc là, avec la saison estivale qui va arriver, ça va être compliqué sûrement. Et ce, jusqu'à nouvel ordre. Il y aura nécessairement des travaux qui permettront de résoudre le problème, donc soit en purgeant les blocs rocheux qui pourraient tomber, soit en les empêchant de tomber. Une autre option est de réaliser des études qui permettraient de démontrer que le risque n'est pas avéré. Pour la Fédération de pêche du Jura, c'est donc une véritable course contre la montre qui s'engage. Elle en appelle à toutes ses voisines pour l'aider à organiser la sauvegarde de toute urgence des poissons et se dit très inquiète pour la qualité des eaux dans les mois, voire les années à venir.